Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis vraiment désolé pour le retard. Je tiens à m'excuser, je n'étais pas chez moi. Et le retour a mis du temps, plus de temps que prévu. Donc malheureusement, c'est ce qui, entre guillemets, explique le retard, même si rien n'explique un retard. Inch'Allah, ça ne se reproduira plus. Donc sans plus tarder, bi'idhnillah, on commence, Inch'Allah ta'ala, notre nouvelle assise dans l'explication de l'Ajurramiyya, ce livre très important dans la grammaire arabe. Salam alaikum. Donc qui peut me rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? Donc déjà, c'est fait exprès qu'on ne voit pas parce que on a besoin que de cette partie là du tableau. Ouais, c'est mon papa, oui. C'est ça de ne pas avoir sa totale indépendance. Non, je laisserai la diffusion, Inch'Allah. Donc on a déjà du retard. On va commencer directement, Inch'Allah ta'ala, avec le cours. On fera la révision en même temps que le cours. Donc je rappelle, c'est le cours de grammaire. Donc c'est la partie de la semaine qui est réservée à un public un peu plus expérimenté que d'habitude. Donc c'est entre guillemets réservé aux personnes qui ont déjà un niveau d'arabe pour comprendre la grammaire. Sinon c'est pas une chose, c'est pas une matière qu'on peut comprendre facilement si on n'a pas de niveau déjà de minimum d'arabe. طيب ماذا ذكرنا؟ كنا نتحدث عن علامات الرفع. ذكرنا أن الإعراب 4 أنواع وأن لكل نوع من هذه الأنواع علامات يتميز بها عن غيرها. نعم, suivez avec le livre. وذكرنا أن علامات الرفع 4: الضمة والواو والألف والنون. وذكرنا الأحوال التي يكون فيها كل قسم منها علامة للرفع. أما الآن سنمر إلى علامات النصب. Donc on va passer à علامات النصب. لكن قبل ذلك نعطي أمثلة لما ذكرنا حتى يتبين ما ذكرنا, لأن القاعدة تقول بالمثال يتضح المقال. Donc avant de continuer, on va évoquer des exemples pour illustrer ce qu'on a évoqué précédemment au cours précédent, parce que c'est avec les exemples que le propos se clarifie. طيب. Très rapidement, je compte sur votre rapidité, surtout les élèves assidus, pour réagir très rapidement, comme ça on passe vite à autre chose. ذكرنا أن الضمة علامة للرفع في كم موضع؟ Donc on a évoqué que الضمة c'est un signe de raf'a dans combien d'exemples? أربعة, نعم.
الاسم المفرد. مثل قول الله تعالى مثلا محمد رسول الله، وقول الله تعالى والرسول يدعوكم. الرسول اسم مفرد لأن الجمع رسل، الرسل، فالرسول اسم مفرد علامة رفعه الضمة، والرسول يدعوكم في أخراكم. طيب، ذكرنا أيضا أن الضمة علامة للرفع في جمع التكسير. جمع التكسير قلنا هو الجمع الذي يتغير فيه أصل مفرده. مثلا قول الله تعالى مثلا قول الله تعالى لولا رجال مؤمنون، رجال مؤمنون. لولا رجال، رجال جمع تكسير لأن المفرد أصله الرجل، فتغير المفرد في جمع التكسير فيضم أي يرفع بالضمة. Donc vous voyez bien qu'à ces moments-là, soit l'ism est mubtada ou soit il est fa'il. Il y a un mubtada ou khabar, soit il est fa'il. Donc en général, il est fa'il. Et mubtada et khabar aussi, on a évoqué que la base c'est al-rafa. طيب, très rapidement, on a évoqué également ذكرنا أيضا أن الضمة علامة للرفع في جمع المؤنث السالم. مثل مسلمات، المسلمات، عفوا. قال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. لا، هذا مثال خاطئ لأن مسلمات هنا منصوب. قال الله تعالى نعم، أو حمامات أيضا. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنات بعضهم أولياء بعض. الهندات، الزينبات، إلى آخر ذلك. وأما الرابع فهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، كمثل يفعل. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أو آمنتم، إن شكرتم وآمنتم، عفوا، وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل، يفعل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. الله لفظ الجلالة الاسم الأحسن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذلك الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، نمر إلى الواو، علامة للرفع في موضعين كما ذكرنا. وهنا المراد, donc ce qui est voulu par cette parole-là, ce n'est pas à proprement parler une révision, c'est mentionner des exemples. Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, Al-Qa'ida est comprise, donc on apprend par cœur, etc. Mais les exemples ne nous servent pas. Donc les personnes, lorsqu'elles vont commencer à parler, eh bien elles vont perdre ces qawa'id-là parce qu'elles n'auront pas d'exemple en tête. C'est-à-dire qu'elle va savoir, elle va pouvoir te dire alamat al-raf' c'est 4 types, et dans le premier type il y a aussi 4 types, etc. Mais lorsque ça va être dans le parler, eh bien elle va perdre cela.
Et c'est pour cela que je prends du temps ici pour mentionner des exemples. C'est pas à proprement parler une révision, pour que justement ça donne une malaka, ça donne une possibilité de parler et d'utiliser ça au parler. Donc al-waw علامة للرفع في موضعين جمع المذكر السالم et الأسماء الخمسة. Donc il faut savoir que al-asma al-khamsa qu'on a évoqué, al-waw c'est une alama de rafa' seulement lorsque al-ism il est attribué à quelque chose d'autre. Ça je n'ai pas précisé la dernière fois, mais il faut que vous le gardiez en tête. Donc c'est par exemple lorsque c'est Abu Ka ou Abu Bakrin par exemple. Le père de Bakr, lorsque c'est annexé. Si ce n'est pas annexé, on va dire Ab, tout simplement. Lorsque ce n'est pas annexé, on va dire Akh. Alors que si c'est annexé, on va dire Akhu Amr, etc., etc. Et quand c'est annexé à Ya al-Mutakallim, comme on l'avait vu la dernière fois dans Mawani' Dhuhur al-I'rab, eh bien forcément on va dire Akh marfou', et on va dire que justement parce qu'il y a l'attribution à Ya al-Mutakallim, eh bien l'ishtighal al-mahall bil-harakat al-munasiba, ça empêche la alama de rafa' d'apparaître. طيب. Donc l'amthila par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, والمؤمنون. Donc lorsque c'est un sujet ou un mubtada, forcément il est marfu' bil waw. ويقول الله تعالى أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال يعني امرؤ هلك وليس وله أخ أو أخت وله non ça marche pas لا إله إلا الله محمد رسول الله l'exemple لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Non, ça pour vous c'est facile, mais pour Akhou et Abou, ذو العرش العظيم إن الله ذو فضل على العالمين, etc., etc. Pour l'alif, on a vu que c'était le muthanna. رأينا أن الألف علامة للرفع في المثنى. نعم. فمثلا في قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون, قال رجلان. وأما النون فهي علامة للرفع في الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة, يفعلان تفعلون, يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان, فيقسمان بالله, à la fin de sourate Al-Ma'idah. Etc., etc. Donc ici, marfou' bi al-nun. On passe au cours suivant. نمر إلى علامات النصب. أما علامات النصب فيقول المصنف رحمه الله تعالى قال وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة النصب له 5 علامات:
الفتحة وهي أصل الباب، أو نجعلها هنا الفتحة وهي أصل الباب، يعني هي الأصل، وكل ما سيأتي بعد ذلك هو نيابة عن الفتحة. مفهوم؟ est-ce que c'est compris؟ الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ما معنى حذف النون؟ يعني أن النون تحذف. Donc ça veut dire faire disparaître حرف النون. Ça veut dire qu'à la base il y a حرف النون, mais qu'on le fait disparaître. يقول فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع. الموضع الأول والموضع الثاني والموضع الثالث. أما الموضع الأول فيكون في الاسم المفرد والموضع الثاني جمع التكسير كمثل الرفع. والموضع الثالث في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. الفعل المضارع المنصوب. طيب الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب، وسوف نرى النواصب بإذن الله تعالى بعد قليل. مثلا الاسم المفرد إذا أتى في مقام المفعول به كتب رجل كتابا أو الكتاب، أو قرأ سالم الكتاب. طيب قرأ هنا فعل ماضي فلا دخل له في موضوعنا هذا، لأن قلنا الماضي مبني. سالم فاعل فيكون مرفوعا، قرأ سالم لأنه هو الفاعل. الكتاب منصوب مفعول به فيكون منصوبا وينصب بالفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. طيب إذا غيرنا هنا وضعنا في مقام المفعول به جمع تكسير، جمع كتاب مثلا جمع تكسير، قرأ سالم الكتب، كذلك تنصب الكلمة بالفتحة كتب عفوا، لأنها جمع تكسير، وجمع التكسير من الأسماء التي تنصب بالفتحة. أما الفعل المضارع المنصوب فهو فعل مضارع سبقه أحد النواصب. Donc les particules, il y a certaines particules en langue arabe qu'on verra Inch'Allah Ta'ala dans le détail qui rendent al-fi'l qui vient après mansoub. Mafhoum? Toutes les particules qui viennent juste avant al-fi'l al-mudari' et qui font partie de ce qu'on appelle al-nawasib, donc la famille des nawasib, ils rendent le fi'l al-mudari' mansoub. Comme par exemple lan. قال الله تعالى في سورة الكهف لن ندعو من دونه إلها. Donc dans سورة الكهف que بإذن vous allez lire demain, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il rapporte la parole des gens de la caverne, il dit وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. Donc لن ندعو
منصوب. كذلك تقول مثلا لن أضرب أخي. فكلما يأتي فعل مضارع بعد ناصب من النواصب يكون منصوبا في آخره تظهر فتحة ما دام لم يتصل بآخره شيء. ما دام لم يتصل بآخره شيء. Donc ça c'est important. مثلا لن أكلم أخي أيضا etc etc. لن تكلم أخي تكلم عفوا etc etc. طيب. Est-ce que c'est compris ou il y a besoin de plus d'exemples? لم يتصل بآخره شيء, ça veut dire que c'est un fi'l mudari' de base. Ce n'est pas, par exemple, c'est yaf'alu, par exemple, ce n'est pas yaf'aluna. Il n'y a pas de... Parce que ça va avoir un autre hukm. Il n'y a pas de cette ziyada là. Ou yaf'alani. Cette ziyada. C'est le fi'l mudari' de base. Non. Et qui est pas également de nun tawkid ou de nun khafifa parce qu'à ce moment-là, ou de nun niswa parce qu'à ce moment-là il est mabni. Par exemple, af'alu on peut lui rajouter nun al-tawkid. C'est un nun qui va venir à la fin du fi'l mudari' et qui va appuyer le sens. Et bien là, à ce moment-là, le fi'l mudari' il se transforme en fi'l mabni. Il devient mabni, il n'est plus mu'rab, donc il n'est plus concerné par l'i'rab. Il est invariable. طيب. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il rapporte la parole d'Ibrahim alayhi salam, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. Akidu, à la base, le verbe akidu, il est, donc mudari' sans ajout, si on le met comme ça à la base, il est marfou'. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Lorsqu'on le met devant avec derrière un nasib par exemple, il se transforme en mansoub, lan akida. Et lorsqu'on lui rajoute nun tawkid, eh bien il devient mabni, il n'est plus concerné par al-i'rab, il devient mabni. C'est pour ça que je dis que c'est très important de retenir que c'est le fi'l mudari' al-mansoub alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Tallahi la akidanna asnamakum. Également, donc le deuxième cas où le fi'l mudari' devient mabni, ça je le mentionne un peu en tant que parenthèse mais c'est important de le mentionner. Le deuxième cas, notez-le, c'est lorsqu'il est relié à nun al-niswa. Par exemple, on va reprendre l'exemple, le verbe yakidu, à la personne hunna, donc elle,
on rajoute nun au niswa. Le nun qui va montrer que le verbe est au féminin. Et le fi'l al-mudari' devient mabni ala as-sukun. Ici, il est mabni ala al-fath. Donc c'est les deux cas où le fi'l al-mudari' mabni n'est plus mu'rab. Également, on peut rajouter un cas annexe de nun al-tawkid qui est nun khafifa. C'est la même nun que nun al-tawkid mais qui est avec un soukoun. Par exemple là au lieu de akidanna, akidan tout simplement. Wallahi lan tadhhaban. طيب. وهذا كان بين قوسين. Donc ça c'était une parenthèse. Notez-la parce qu'elle est importante quand même. فلذلك ذكرنا أن الفعل المضارع الذي يكون منصوبا إذا سبقه ناصب من النواصب هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كمثل يفعل. Est-ce que c'est compris ou est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur une notion? La dernière, c'est-à-dire la dernière. Mettez directement le message que vous voulez. Mettez directement la notion que vous voulez réétudier. Il est mabni dans deux cas. Et on peut rajouter un troisième annexe. Donc le fi'l al-mudari' il est mabni dans deux cas. Lorsqu'il est rattaché à nun tawkid et lorsqu'il est rattaché à nun al-niswa. On a un fi'l al-mudari' yaf'alu. On va dire af'alu. C'est exactement la même chose, mais c'est juste pour que ce soit plus compréhensible dans le sens. C'est exactement la même chose. Sinon, tout le fi'l al-mudari' il est concerné par cette règle-là. Af'alu. Là, c'est normal. Je fais. Af'alu. Classique. Je vais rajouter un nun tawkid pour appuyer. Je vais dire certainement je vais faire. Donc, lorsque je vais rajouter nun tawkid, ça va donner af'alanna. Le fi'l al-mudari' va avoir une fatha. Non pas parce qu'il sera mansoub, mais parce qu'il sera mabni. Il se transformera en mabni à partir du moment où on lui rajoute nun al-tawkid. Pourquoi est-ce qu'on rajoute nun al-tawkid? La grande question. Pour appuyer le sens. Pour confirmer. Comme en français, lorsque je vais dire certes je vais faire. Eh bien en arabe, parmi les types de tawkid, et tawkid d'ailleurs c'est un chapitre qu'on verra Inch'Allah Ta'ala dans l'ajurramiyya, mais parmi les types de tawkid, il y a nun al-tawkid à la fin du fi'l al-mudari'. Donc lorsque Ibrahim par exemple il dit Tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Lorsqu'il s'adresse à son peuple, il dit par Allah, certainement je tendrai un mauvais piège à vos statues lorsque vous aurez le dos tourné. Donc il dit certainement par Allah, il appuie son verbe par nun al-tawkid. Ça ne change pas le temps, ça ne change pas le sens non plus, ça l'accentue. Il aurait pu dire, dans un autre contexte que le Coran, il aurait pu dire Tallahi sa'akidu asnamakum. Je vais comment dire, faire tendre un mauvais piège à vos divinités. Mais il a dit nun al-tawkid pour appuyer le sens. Et donc ça prouve que c'est un sens appuyé et le fi'l al-mudari' devient mabni. Donc à la place de dire sawfa akidu, qui ici effectivement est au futur, il a dit la akidanna pour appuyer véritablement le sens. Le deuxième
Et également, ça peut être mis par un nun sakin, qui fait à peu près la même fonction. Le deuxième verbe, le deuxième type de mudari' qui est mabni, c'est lorsqu'il est rattaché à nun al-niswa. Vous savez que vous avez les personnes de conjugaison. Huwa, hiya, dans le ra'ib. Huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Et hunna, elle avec un S, eh bien c'est tout le temps, il termine avec un nun maftouh. Hunna yaf'alna, hunna ya'kulna, hunna yashrabna, hunna yaqulna, hunna ceci, hunna cela. Et à chaque fois le fi'l al-mudari', il est mabni. Mais il est mabni ala al-sukun. Lorsque vous écoutez bien, tous les verbes que je vais vous donner conjugués, hunna yaf'alna, yaf'alna, yaf'al, avec un sukun. Hunna yaktubna, hunna yashrabna, hunna ya'tina, ici c'est un sukun. Hunna yanfa'na, etc. etc. طيب مفهوم. Donc lorsqu'il est rattaché à non niswa, il devient mabni. Et ça, je répète que ce n'est pas notre sujet, c'est une parenthèse. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je mentionnais qu'il est important que ce soit un fi'l mudari' الذي يتصل بآخره شيء. طيب أما الألف يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد الأسماء الخمسة. طيب, donc à partir du moment où un des asma al-khamsa il viendra au moment où à l'endroit de al-maf'ul bihi, il sera mansoub bil fatha. طيب, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire هذا اسم منصوب وعلامة نصبه, il sera mansoub bil alif, pardon. Qu'est-ce qu'on va dire dans l'I'rab? On va dire هذا اسم منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة, justement. نيابة عن الفتحة. طيب, مثلا أخوك إذا وضعناه في موضع المفعول به أقول رأيت ماذا؟ رأيت. Qui connaît la réponse? Il n'y a plus personne. أخاك. أحسنتم. رأيت أخاك. Niyabatan, c'est qu'il est substitut. On substitue l'alif à al-fatha parce que justement c'est un remplacement. La base c'est que le nasb se fait par al-fatha. Mais on a ces substituts là. Soit alif, soit un kasra, soit un ya, soit hadf al-nun. C'est des substituts à al-fatha. Donc ra'aytu akhaka, kallamtu abaka. ذكرت ذا علم. طيب, نعم c'est الأجرامية. ذكرت ذا علم. Qu'est-ce qu'on peut dire? أكرمت حماكي. و كسرت فاك. C'est pour voir si ceux qui comprennent. Ceux qui n'ont pas compris, forcément vous ne pouvez pas faut pas rire. طيب, donc الألف علامة للنصب
في موضع واحد. أما الكسرة donc est-ce que c'est compris là déjà? Afwan, malheureusement j'aimerais bien donner tout le temps des amthila du Coran mais elles sont pas prêtes, j'oublie de les préparer à chaque fois et comme ça Raïban c'est un peu ça prend un peu de temps. donc الكسرة يقول المصنف وأما الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم خاصة. Donc ici, bab alamat al-nasb, c'est un peu plus facile parce qu'il y a moins de catégories. جمع المؤنث السالم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن كل كلمة كانت جمع مؤنث سالم تكون جمعا مؤنث سالما عفوا جمع مؤنث سالما تكون علامة الكسر عفوا. فمثلا تقول تعلمت الأسماء والصفات. Comment est-ce qu'on dit? C'est quoi la fin de صفات? الصفات. أحسنتم. تعلمت الأسماء والصفات. وهذا خطأ يغلط فيه كثير من الخطباء والوعاظ حينما يتكلمون لا ينتبهون إلى أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة فيقولون تعلمت الأسماء والصفات ويقولون يعني يظنون أن نصبه بالفتحة وهذا غلط يغلط فيه كثير من الذين مثلي لم يتمكنوا في النحو أو سبق لسانهم فغلطوا في هذا. أما الصحيح أن نقول تعلمت الأسماء والصفات ذكرت الأسماء والصفات. دخلت الحمامات كيف نختمها؟ دخلت الحمامات. أحسنتم. دخلت الحمامات وذكرت المسلمات وكلمت المدرسات. وتقول مثلا أيضا إذا كان الاسم منصوبا بشيء من النواصب عفوا إذا كان منصوبا بإن إذا كان اسما لإن وهذا سوف نراه بإذن الله تعالى تقول إن المدرسات جميلات. كانت المسلمات ذكيات. هذا لا بد أن ينتبه له. هذا موضع يكثر فيه الغلط فلا بد على طالب العلم أن ينتبه له كي يستقيم لسانه. كما قال الشاعر النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. فعلى طالب العلم أن يتعلم النحو إذا أراد أن يتكلم على الأقل أن يعني يحسن لسانه ويقوم لسانه في شيء من كلامه ولو وقع في كلامه شيء من الغلط فهذا يحصل لكل أحد ولو لمن أتقن النحو إتقانا.
Naam, exactement. Exactement. Hammamat, malgré le fait que ce soit un jama'. Naam, c'est exactement ce qu'on a dit. On a dit, al-asl, c'est pas de dire jama' al-mu'annath al-salim, c'est meilleur de dire al-jama' alladhi khutima bi alifin wa ta'in mazidatayn. On a dit le meilleur c'est de dire tout pluriel qui finit par al-alif wa ta'. Naam, exactement comme al-rafa'. Ici on dit jama' mu'annath salim pour aller plus vite, pour que ce soit plus facile à retenir, mais c'est meilleur de dire jama' alladhi khutima bil alif wa ta' pour que rentrent tous les types de jama' qui sont avec alif wa ta' à la fin et pas seulement jama' al-mu'annath salim. طيب أما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى طيب فكل اسم مثنى أو يقول المصنف حتى تصح الإجازة وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع أيضا جمع مذكر السالم المثنى تكون علامة نصبه الياء مثلا تقول مسلم هذا اسم مفرد تريد أن تذكر اثنين من المسلمين تقول مسلمان الآن تريد أن تجعل هذه الكلمة في مقام المفعول به فتقول رأيت ماذا؟ كيف نقول؟ نعم مسلمين أحسنتم رأيت مسلمين كتاب المثنى فيه كتابان إذا جعلناه منصوبا قرأت كتابين طيب donc maintenant si je veux dire j'ai appris ou si je veux dire mon frère plutôt non une autre phrase et le plus rapide il gagnera un point si je veux dire ton frère a appris 2 sourates. Comment est-ce que je pourrais dire? Ton frère a appris 2 sourates. Yallah, ya shabab. Personne? Et c'est là où il faut faire attention. Ici, frère, c'est sujet. Et on a dit que le sujet, il est mansoub avec al-waw, akhouka. Ici, donc parce que akhouk, ça fait partie de al-asma al-khamsa. Donc on doit lui faire son nasb avec al-waw. Et le verbe toujours en premier. Ta'allama akhouka, et non pas akhaka, et non pas akhika, parce qu'il est marfou'. Suratayni, et non pas suratani, parce qu'il est mansoub. Et c'est là où je dis que évoquer des exemples c'est important, parce que ça permet de parler, parce que le qawa'id on les a en tête. Mais lorsque vient le moment, comme mon grand-père disait, عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. Ça c'est un proverbe arabe. Au moment
de l'examen au moment fatidique, c'est à ce moment-là où la personne elle va être soit anoblie ou soit rabaissée. Au moment de parler, c'est là où on va voir si vraiment tu maîtrises le nahw ou pas. Parce que maîtriser le qawa'id, dans le sens des catégories, des tableaux, etc., ça c'est facile. Mais maîtriser, mais faire, comment dire, ça dans la parole, ça c'est important. Et c'est pour cela que, bi'idhnillahi ta'ala, à la fin de la séance, Inch'Allah, je vous donnerai des exercices. Et la semaine prochaine, il y aura un contrôle. Donc je l'annonce déjà. Ça ne sera pas un contrôle surprise, même si j'avais l'intention de faire un contrôle surprise. Mais mon retard m'a fait oublier. Mais la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, il y aura un contrôle sur alamat al-raf', alamat al-nasb. Et à la fin de la séance, Inch'Allah, je donnerai des exercices. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. طيب. أما الجمع المذكر السالم فتكون الياء علامة للنصب فيه. تقول مثلا نصحت المسلمين وكلمت المدرسين. طيب. Maintenant, si je veux dire, je prends par exemple le mot mursal. Et je veux dire mursal, ce qui signifie envoyé. Donc c'est une variante de rasoul. Si je veux dire Allah a envoyé les mursal, en sachant que son pluriel c'est un jam' mudhakkar salim. Mettez juste le mot qui est important, mursal ici. Même en français, c'est pas grave. Qu'est-ce que je dirais? Al-Mursalin, ba'ath Allahu al-Mursalina. Ahsantum. Na'am. C'était quoi la question? Abu Abdillah. Ya Aba Abdillah. Pas de question? Voilà, ça met du temps à écrire. لماذا فتحة في آخر الكلمة؟ نعم. La fatha sur la fin de la kalima, elle n'est pas variable. C'est ainsi. Parce que dans le jam' al-mudhakkar al-salim, an-noun, c'est ce qui remplace le tanwin dans l'ism al-mufrad. An-noun, c'est ce qui remplace le tanwin dans l'ism al-mufrad. Donc c'est ce qui va montrer que c'est un pluriel et qui va remplacer le tanwin. Donc ça reste comme ça. Ça ne change pas. Dans tout jam' mudhakkar salim, à la fin, le noun, il est avec une fatha. La différence entre al-muthanna, lorsqu'il est mansoub, pardon, et entre le jam' al-mudhakkar salim, lorsqu'il est mansoub, c'est qu'al-muthanna, regardez bien. Al-muthanna, l'avant-dernière lettre. Avant l'ya plutôt. La lettre avant le ya, elle est maftouha, et la lettre après le ya, elle est maksoura. تقول مثلا مسلمين. مسلمين. Donc la lettre avant le ya, qui est le mim ici, elle est maftouha, la lettre après le ya, elle est maksoura. Alors que dans jam' al-mudhakkar al-salim, la lettre avant le ya, elle est maksoura,
et la lettre après le ya elle est maftouha et ça reste toujours comme ça. طيب مسلمين رجلين كلمتين أو كلمتان تقول كلمتين تقول مثلا المجتهدين المسلمين المكلمين النافعين الضارين. طيب, est-ce que c'est compris? Et on arrive à la partie entre guillemets la plus délicate, c'est que c'est حذف النون. حذف النون يكون علامة للنصب كما قال المصنف، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. طيب, حذف النون qui est le fait de supprimer un noun. Donc dans al-af'al al-khamsa, qui sont les 5 types de verbes qui sont sur l'wazn de yaf'alan. Donc ça c'est une chose que j'ai mentionné la dernière fois et je vais encore mentionner pour ne pas qu'on se trompe. C'est des types de verbes et ce n'est pas seulement yaf'alan, taf'alan, yaf'aloun, etc. Ce n'est pas seulement ce verbe-là, ce n'est pas seulement fa'ala, mais ça concerne tous les verbes qui vont être sur le même shem, sur le même wazn. Ya'kulan, yaqulan, yadhhaban, ya'tiyan, etc., etc. Donc on a dit quand ils sont marfou' bi thubut an-nun, en appuyant le nun. Donc lorsque c'est au pluriel par exemple, ou lorsque c'est au duel, yaf'alani, lorsqu'on a un damir de tafniya, ici que le verbe il est au duel, huma yaf'alani, taf'alani, aussi au féminin, pardon, à entuma. Le féminin de huma, il est exactement comme le masculin. C'est pour ça que certains savants ils vont dire al-amthila sitta, parce qu'ici en vérité il y en a deux qui se cachent. Huma ça peut être masculin comme ça peut être féminin. Antuma taf'alani, antum taf'aluna, يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون ارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلون هم يفعلون وأنت تفعلين. طيب, donc ça c'est les 4 catégories, on répète, de verbes. Et lorsque on va les rendre mansoub, tout simplement, on va enlever le noun qui est à la fin. Tout simplement. Donc lorsqu'il y aura un nasib devant, par exemple, yaf'alani, si je mets un nasib, celui que j'ai évoqué par exemple tout à l'heure, lan yaf'ala, ça devient lan yaf'ala. Lan taf'ala, lan taf'alu, et on rajoute ici un alif d'écriture. Quand il y a un waw, tout seul à la fin du mot, à la fin du verbe, pardon, on rajoute un alif d'écriture. Lan yaf'alu, lan taf'ali. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. À la base c'est تفعلون, mais ça devient taf'alu parce qu'il est mansoub. Lan taf'alu. L'alif c'est un alif d'écriture.
c'est un alif d'écriture qui n'a pas d'impact dans la lecture. On le rajoute par convention d'écriture. Anti taf'ali. طيب. Donc on va répéter le tableau dans les quelques minutes qui nous restent. On va le mettre au propre. Comme ça, bi'idhnillah, vous pourrez le capturer. Donc al-fatha. عفوا. علامة للنصب في 3 مواضع. الاسم المفرد وجمع التكسير والجمع والفعل المضارع الفعل المضارع إذا سبقه ناصب. Donc à partir du moment où devant il y a un nasib, comme on a vu, ولم يتصل بآخره شيء, ça je vous fais confiance pour retenir. أما الألف فتكون علامة للرفع للنصب في موضع واحد, وهي الأسماء 5. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في موضع واحد أيضا, في الجمع المؤنث أو جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى والجمع المذكر السالم. وأما حذف النون فيكون علامة للرفع في الأفعال 5. طيب. Donc vous pouvez prendre en capture. J'espère qu'on voit bien. Donc comme je disais, mais ça c'est une parenthèse que je vais faire pour la fin, hein. Ici on a terminé le cours, celui qui... Pardon.
pour celui qui veut davantage d'informations par rapport à ça, pardon. Donc, al-af'al al-khamsa, certains ulama comme Ibn Hisham, ils mentionnent que c'est meilleur de dire al-amthila, déjà les exemples, pour ne pas que la personne elle pense justement que c'est strictement réservé à ces af'al-là, et de dire al-amthila sitta parce que dans huma yaf'alan, et ben ça peut concerner le masculin et le féminin. Donc au final, le huma, au final, yaf'alan, c'est yaf'alan masculin et yaf'alan féminin. Donc il y a 6 exemples. Mais certains ils disent, la plupart du temps on dit al-af'al khamsa pour simplifier la chose, pour que talib al-ilm retienne une chose et que ce soit plus simple. Il y a une chose pour les deux, je veux dire, le masculin et le féminin, il retient yaf'alan et ça suffit. Comment reconnaître le wazn? Tout simplement, je peux effacer? Je préfère pas effacer parce que moi aussi j'en ai fait un tableau après, vu que je vais poster sur Twitter, Inch'Allah, mais je vous mets l'exemple ici. Pour al-wazn, tout simplement, c'est facile. Regardez. Ça, c'est une chose, bi'idhnillah ta'ala, qui va servir même pour plus tard. Vous avez par exemple le verbe fa'ala. Ça, c'est ce qui sert en général de wazn sur les bases. On appelle le fa, on appelle la première lettre du verbe le fa du verbe. On appelle la deuxième lettre du verbe le ayn du verbe et on appelle la troisième lettre du verbe le lam du verbe en référence à cette balance-là, ce wazn qui est universel pour tous les verbes. Par exemple, on dit dhahaba ala wazni fa'ala. Donc dhahaba, il est sur la base de fa'ala. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même structure sauf qu'on a changé les lettres. Fa'ala dhahaba. Donc le fa de dhahaba c'est dha, c'est dhal. Le ayn de dhahaba c'est le ha et le lam de dhahaba c'est le ba. Taïb, donc par exemple, yadhabu, il est plutôt sur le wazn de quoi? Sur le wazn de yaf'alu. Yaf, parce qu'on a un soukoun ici. A, parce qu'on a une fatha. Et la, lou, parce qu'on a une dhamma. Donc par exemple, lorsqu'on dit ala wazni yaf'aluna, tous les verbes sur wazn yaf'alun. Tous les verbes qui vont entrer sur cette base-là. Par exemple, yadhhabuna. On change les 3 verbes justement de fa'ala, les 3 lettres. Yak. Bon, ici ça va être sous la forme de yaf'uluna, mais c'est la même chose. Ya'kuluna par exemple. Yaktubuna. Tant que c'est sur cette structure-là. Taf'alina. Taf'alina, ça fait partie de l'af'al khamsa. Taf'alin, pardon. Tak. Tak. Tubina. Etc., etc. À quoi ça sert de faire le lien entre les deux? Ça sert tout simplement de sortir une base universelle qui va servir à tous les verbes. Ces bases-là, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'alina, taf'alun, ça sert à tous les verbes. Mais la modification ici, elle n'est pas importante. Taktubina, le fait que ce soit tout et pas ta, c'est pas important. L'important, c'est plus sur la finalité. تذهبون يفعلون تفعلون يذهبون
taf'alina, tadhhabina, etc., etc. C'est ça qu'on appelle awzan, exactement. C'est ça un wazn. Est-ce que c'est compris? On se base sur la structure globale, mais ça c'est des variantes qui sont pas importantes, il faut retenir. Sur la structure globale, c'est la même chose. Si vous voulez, c'est la réponse aux conjugaisons. Huma, antuma, antum, hum, anti. Anti, taf'alina. Tout ce qui va être de la même structure. Hum yaf'aluna. Et tout ce qui va être de la même structure. Huma yaf'alani. Tout ce qui va être de la même structure. Antuma taf'alani. Tout ce qui va être de la même structure. Antum taf'aluna. On va arriver par exemple à hunna, comme mentionné tout à l'heure. On va voir yaf'alna. Hop, ça ne coïncide pas à une des cinq structures là. Donc, ce n'est pas un verbe parmi l'af'al khamsa. Donc, on ne peut pas dire on fait nasb par exemple en disant yaf'al. Non. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure qu'il était mabni. Pour ceux qui ont l'esprit vif. Antunna pareil. Il est suivi de nun niswa. Antunna. Taf'alna. Taïb. Donc là aussi, il est mabni. Ça correspond à aucune de ces situations-là. Donc on ne peut pas dire on fait nasb en enlevant le nun. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, il n'est même pas ni mansoub ni marfou' parce qu'il est mabni. Est-ce que c'est compris? Pareil pour huwa par exemple. Yaf'alu, ça rentre pas dans ces catégories-là. Huwa, il est marfou' bil dhamma. Il est mansoub bil fatha. Taïb. Pareil pour tout ce qui est en dehors de ces catégories-là. Anta. Taf'alu. On ne peut pas dire on fait nasb en faisant hadf nun, il n'y a même pas de nun. On ne peut pas dire on fait raf' du verbe taf'alu en mettant un nun. Non, le raf' il se fait par dhamma. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de ces 5 structures-là. Taïb, est-ce que c'est compris? Les Arabes ont dit qu'il est mansoub. Fa'al mansoub avec le nawasib, on dit fa'al mansoub wa alamatu nasbihi en fonction d'après s'il fait partie de la fa'al khamsa ou si c'est un fa'al mudari' dénué de toute ziyada, on va dire il est mansoub bil fatha par exemple, ou si il fait partie de la fa'al khamsa on va dire mansoub bi hadf an-nun niyabatan 'an al-fatha. Donc tout dépend de la situation du fa'al mudari'. Donc il faut juste retenir que ces 5 structures-là, c'est ce qu'on appelle l'af'al khamsa ou l'af'al khamsa ou l'amthila al-khamsa ou l'amthila sitta selon certains ulama. Et donc ceux-là, nasbuhum bi hadf an-nun. Donc on fait nasb en enlevant un nun. طيب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je m'excuse à nouveau du retard et j'espère que ça ne vous aura pas trop pénalisé pour vos autres occupations. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne pour ma négligence. Barakallahu fikum.